On se retrouve aujourd'hui pour un vlog sur une journée type avant ma compétition au Portugal qui aura lieu le 8 juillet. Donc là on est 4 semaines avant cette compétition et on va voir le déroulé d'une journée normale avec comment je cadence mes repas par rapport à mes activités, par rapport à mon travail, par rapport à mes séances. Là je démarre en plus une toute nouvelle diète, donc ça va être l'occasion de vous la montrer. Et ma journée commence, je me lève à 7h, ça c'est comme d'habitude, tout le temps du lundi au dimanche. Et je vais faire mon cardio le temps que je me prépare, voilà, à 7h15 je pars faire mon cardio à jeun pendant 40-45 minutes. Donc quand je dis cardio c'est du NEAT, c'est juste de la marche rapide. Et ensuite je rentre, je prends mon premier repas et c'est ce que je vais vous montrer là et vous montrer également tous les autres repas de la journée avec donc cette nouvelle diète pour cette dernière ligne droite qui m'emmènera vers cette compétition au Portugal, encore une fois le 8 juillet. Nous nous retrouvons donc pour ce premier repas de la journée. J'ai été faire mon cardio à jeun et là je vais prendre mon premier repas. Alors déjà, avant mon cardio à jeun, j'ai pris quelques compléments alimentaires. Alors là, ça fait pas pro, je vais regarder mes notes, mais vu que tout est nouveau et que j'ai un déroulé comme ça sur 2 fichiers Word, sur tout ce que je dois prendre sur la journée, ça va m'aider et m'aérer un petit peu l'esprit pour que j'évite de bégayer devant vous comme je le fais assez régulièrement dans les dernières vidéos, ce qui a tendance à m'exaspérer. Donc, avant d'aller faire mon cardio, je prends 3 grammes de carnitine, je prends 100 mg de caféine. Et ensuite, pendant mon cardio, je vais prendre Amino Energy. Donc ça, je le prenais déjà dans ma précédente diète. Donc un mélange d'acides aminés essentiels et de caféine, de thé vert, voilà, de différents éléments entre guillemets brut graisse. Hein. C'est juste vraiment des petits plus, mais très très légers. Ensuite, une fois que j'ai fini ma marche rapide, en rentrant, je prends mon multivitamine, 5 grammes d'acides aminés essentiels et de la vitamine D. Une fois que j'ai pris ça, j'attaque mon premier repas de la journée et je suis très heureux parce que c'est le retour du bol cake. Bol cake ou pancake, évidemment, on le prépare comme on veut. Maintenant, comme vous le savez, je suis un intégriste du gain de temps, donc pour moi, le bol cake, c'est plus rapide. Je broie tout, je mets dans le bol, 2 minutes au micro-ondes, fin de la discussion. Donc parfait, dossier classé, affaire suivante. Dans le bol cake, qu'est-ce qu'il y a? Il est très rudimentaire, 10 blancs d'œufs, 80 grammes de flocons d'avoine, que je prends aromatisé chocolat. Bah oui, vous connaissez à quel point je suis un fin gourmet. Et 7 amandes. Donc ça, c'est mon premier repas que je prends après mon cardio à jeun. Et suite à ça, je vais commencer ma journée. Comment je articule mes journées? En fait, quitte à être dans la cuisine après avoir pris ce premier repas, je vais commencer par ma logistique alimentaire. C'est-à-dire que si j'ai des légumes à cuire, si j'ai des choses à cuire, je vais tout cuire en même temps. Je vais préparer le bol cake du lendemain, toujours dans une optique d'optimisation. Donc je vais par exemple sortir le cuiseur de riz, sortir le cuiseur vapeur, lancer le mélange avec l'avoine et les œufs, je vais broyer, voilà, tout en même temps, histoire de tout boucler, on va dire en 30-45 minutes, nettoyage compris. Comme ça, je suis tranquille pour plusieurs jours, vu que je fais tout en gros. À partir de là, logistique alimentaire, c'est bon. Après, voilà, logistique perso maison. Et je peux aller me mettre au boulot devant mon ordinateur pour commencer ma journée. Et c'est là où on va se retrouver dans mon bureau tout de suite. On se retrouve donc dans mon bureau, c'est là où je vais travailler, où je vais démarrer ma journée, après avoir pris ce premier repas. Donc là, la logistique est gérée, je peux vraiment me concentrer sur ce que j'ai à faire. Je vais d'abord consulter tout ce qui est mail, messages sur les réseaux et messages de clients pour commencer à traiter tout ça. Vu que je prépare ma journée la veille au soir, j'ai également une planification de tout ce que je vais faire. Donc ça change tous les jours, vu que c'est en fonction de mes coachings quotidiens. Et de fixe, j'ai mon travail sur plateau de 18h à 21h. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Après, avant ça, je vais des fois avoir par exemple un coaching à 16h30, un autre à 11h, un autre à 22h. C'est très dilué sur la journée, ça dépend vraiment des jours. Des fois, je vais avoir 3 coachings, des fois un seul, des fois 0 et juste mon plateau. Ça dépend vraiment. Donc là, je vous explique les choses en gros. Toujours est-il que mes journées vont s'articuler autour de ça, ces points fixes. Et donc, en fonction de ça, je vais devoir caler ma séance, je vais devoir caler mes repas, je vais devoir caler tout le travail que j'ai à faire,
que ce soit gestion de mes suivis à distance, gestion du contenu pour les réseaux, travail sur les vidéos. Donc pareil, ça fluctue vraiment d'une journée à l'autre. Donc là, vraiment, j'explique les grandes lignes. En l'occurrence, aujourd'hui, là, je vais me concentrer sur du travail plus sur les vidéos, le contenu vidéo, préparer les prochaines, faire des découpages aussi des précédentes vidéos que j'ai sorties, que en fait, je découpe des parties pour les publier en story sur Instagram, pour mettre des petits extraits de 30 secondes, 1 minute. Et voilà, je vais plus me focaliser là-dessus aujourd'hui. Et voilà ce qui va composer l'essentiel de ma journée. Aujourd'hui, j'ai un seul coaching en plus du plateau. J'ai ma séance à faire vu que je m'entraîne tous les jours. Et donc voilà, en gros, pour tout ce qui va m'attendre aujourd'hui. Sachant que, voilà, dit comme ça, c'est pas vraiment palpable. Mais en gros, là, jusqu'à 22 h, j'aurai pas un moment de détente ou de loisir. C'est vraiment, tout est optimisé pour que je puisse faire tout ce que j'ai prévu de faire. Et ce qui n'est pas un problème puisque c'est en accord avec mes objectifs de vie, mes objectifs par rapport à la prépa, mes objectifs professionnels et ce qui m'anime vraiment au final. C'est quand on vit en accord avec tout ça, on ne ressent pas de besoin de, entre guillemets, de... Je vais pas dire de loisir parce que ça va paraître un peu extrême, mais... Au final, c'est ça qui correspond le plus à nos valeurs hautes, c'est ça qui nous anime et qui fait qu'on se sent bien. Donc on n'a pas besoin, au final, de passer le temps. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est un peu comme si c'était, même si ça peut paraître particulier, c'est comme si c'était mes loisirs. Même mes séances, j'ai beau m'entraîner tous les jours, être en prépa, m'entraîner depuis des décennies, bah ça reste un plaisir. Même en étant rincé, comme c'est qu'en ce moment, à 4 semaines de la compétition, bah j'ai toujours hâte de faire ma séance. Donc voilà pour le contenu d'une journée type. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais vous exposer, plutôt que de faire des allers-retours, on va pas s'en sortir. Là, on va se retrouver, on va retourner en cuisine pour voir tous les repas que j'ai avant ma séance. Sachant que pour aujourd'hui, je vais m'entraîner vers... j'ai pas les chiffres en tête, mais on va dire 15-16 heures, et donc j'ai 4 repas à caler d'ici là. Donc je vous en ai montré un, là je vais vous en montrer 3. C'est parti. Nous voici de retour dans la cuisine, 2 heures après le premier repas. D'ailleurs ça va être cadencé comme ça aujourd'hui, toutes les 2 heures je vais manger, parce que ça va être plus pratique par rapport à ma séance, le plateau que j'ai à faire en salle de sport. Je suis obligé de cadencer comme ça. Donc, deuxième repas, qu'est-ce que nous avons? 200 g de dinde, 150 g de lentilles, 20 g d'amandes. Voilà, tout simplement. Et là, vous voyez, vu que je vais manger tous les 2 heures, c'est là que j'ai envie de parler de l'importance de l'organisation. Parce que le truc, justement, quand je vais me mettre à travailler, toutes les 2 heures, je vais être interrompu par ça. Alors, vu que tout est préparé en avance, la préparation en elle-même, ça prend 5 minutes. Donc, pareil, à manger, là, vu que les quantités viennent de baisser, par rapport au fait que on va améliorer la condition pour cette dernière ligne droite avant la compète, ça va être rapide. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on n'est pas organisé, en mangeant toutes les 2 heures, surtout que voilà, manger toutes les 2 heures, on n'a pas une plage de 2 heures pour travailler. C'est-à-dire à 8 heures je mange, le temps que je mange, que je nettoie, que je range, derrière et pareil que je vienne pour préparer le prochain repas, en gros il y a une demi-heure qui est bouffée. Donc il y a 1h30 de travail en fait, à chaque fois découpé par ces repas. Et donc c'est important de tout cadrer, planifier. Là en l'occurrence sur 7h30, comme je disais, c'était les retours de mes clients et je me suis occupé d'un suivi. Voilà, un seul, je me suis focalisé dessus pour être sûr de faire son programme, sa diète, de tout boucler en temps et en heure, le mail où je fais son bilan également, et de tout bien finaliser en étant vraiment focus dessus et pas être coupé dans mon élan et interrompu par le prochain repas. Et là, maintenant, une fois que j'aurai pris ce repas, et là, je vais partir sur un autre axe de travail. Et là, ça va être la création de contenu pour les prochaines vidéos. Donc, je vais me focaliser pendant 1h30 sur les prochaines vidéos, qu'est-ce que je prévois d'y mettre, comment je vais les agencer, de quoi je vais parler, et vraiment me focaliser dessus.
Parce que c'est pour ça, pareil, que je parle régulièrement de ça, de concentration, de ne pas se faire parasiter par tout ce qui est smartphone. On met du temps à être vraiment concentré et efficace sur quelque chose. Donc quand on est dans une organisation comme ça, où on est régulièrement coupé dans notre élan, c'est vraiment important de faire des sortes de sprints de travail, où on choisit pendant 1h30 de se mettre que sur un sujet. D'où l'importance de virer les notifications du téléphone, de virer toutes les formes de stimuli qui pourraient nous sortir de cette concentration. Sinon, en 1h30, si on est coupé par des messages, des notifications, des choses insignifiantes, mais on n'aura rien fait au final. On n'aura rien fait de notre journée. D'où, encore une fois, l'importance de la planification, de l'organisation. C'est vraiment la clé pour tout. Et voilà, encore dans la cuisine, là où je passe ma vie quotidiennement quand c'est la prépa. Et puis en même temps je dis ça, le reste du temps, là je mange 6 fois par jour, et quand je suis hors prépa, je mange 5 fois par jour. Donc j'y passe quand même pas mal de temps, quel que soit le contexte. Donc 3e repas du jour, 2 heures après le précédent, 200 g de poulet, 120 g de riz, 5 olives, 100 g de légumes de mon choix. Donc encore une fois, fin gourmet, je prends des courgettes. Et au niveau complément alimentaire, du magnésium, carnitine et du chrome. Voilà, 3e repas du jour. Il m'en reste un avant l'entraînement que je veux prendre environ 1h30 avant. Et puis voilà, c'est parti pour la suite. 4e repas du jour, un repas avant entraînement. 1h30 avant l'entraînement. Qu'est-ce que je mange? 150 g de dinde, 5 blancs d'œufs, 100 g de pommes de terre, une tomate, 100 g de tomates cerises, 10 amandes. Et voilà, ça c'est le repas avant entraînement. Ensuite, avant ma séance de muscu, je vais prendre 3 g de citrulline, 3 g de carnitine. Pendant ma séance, 7 g d'acides aminés essentiels. Et après ma séance, 40 g de protéines, 10 g de glutamine et une dose de magnésium. Voilà pour tout ce qu'il y a avant et autour de l'entraînement. Entraînement qui dure, comme d'habitude, une bonne heure et demie, toujours du gros volume. Et après, on va se retrouver après ma séance d'entraînement pour le repas post-workout. 5e repas du jour, repas après séance. Donc là, pas besoin de se précipiter après notre séance pour manger, mais moi j'ai mon plateau à la salle de sport à 18h. J'ai fini ma séance à 17h, donc je vais manger quasiment tout de suite après ma séance pour avoir tout simplement le temps de me préparer pour être à mon plateau à l'heure. Donc, repas post-séance, qu'est-ce qu'il contient? 200 g de poisson blanc, 120 g de riz, 10 amandes, 50 g de champignons. Donc vous voyez, comparativement à la précédente diète, au niveau des quantités, ça diminue pas mal. Donc je pense que la fatigue va suivre dans les jours qui suivront. Donc je vais manger ça, je vais finir de me préparer, je vais partir à la salle et on se retrouve après. Donc je vais être à la salle de 18h à 21h, on se retrouve après pour le dernier repas du jour. À tout à l'heure. Donc on est de retour après mes 3 heures de plateau. Je vais pouvoir manger mon dernier repas, 21h15. Dernier repas composé de 150 g de viande rouge, 50 g de champignons, 30 g de galettes de riz. C'est léger, c'est léger. Il y a encore une semaine, j'étais en moyenne à 3800 calories. Là, j'ai pas encore calculé le contenu de cette diète. Mais voilà, déjà je vois très bien les quantités de glucides ont drastiquement diminué. Donc voilà, on va voir ce qui compte, c'est le résultat. Donc on verra ce que ça va donner à l'issue de ces 4 semaines. Ensuite, avant de me coucher, dans 1h15, on va dire, je vais prendre du ZMA et 5 g d'acides aminés essentiels. Et voilà pour la fin de cette journée type, sachant que vous commencez à me connaître et je vis comme un moine, donc cette journée vous pouvez la copier-coller, et 7 jours sur 7. Évidemment le week-end, il n'y a pas le plateau, il y a moins de coaching, mais je vais quand même toujours être dans cette dynamique de travail. Je vais parfois
m'octroyer, on va dire, une journée un peu plus détente, loisir, vie privée. Mais en ce moment, avec la prépa, le fait d'avoir plus de travail, plus d'activités, même cette journée, j'ai un petit peu de mal à la caler. Après, je sais que, encore une fois, c'est dans un contexte particulier. Il y a cette prépa à 4 semaines d'une échéance. Au bout d'un moment, en fait, il faut arrêter de rêver à une vie tout le temps équilibrée. Dans le sens où quand on vise un objectif particulier, on va avoir une vie particulière. Et là, une dernière ligne droite de prépa, évidemment que tout va être dans l'excès. On va être focalisé à l'excès, on va consacrer tout son temps pour bien faire les choses, et on a notre vie à côté professionnel qu'on ne peut pas non plus négliger parce que faut bien vivre. À partir de là, avoir un équilibre, c'est quasiment de l'ordre du fantasme. Mais c'est pour ces 4 dernières semaines. Après, j'essaierai de trouver une certaine forme d'équilibre. Sachant que, pareil, encore une fois, par rapport aux objectifs de chacun, déjà l'équilibre est spécifique à nos points de vue respectifs. Et pour moi, avoir un équilibre, c'est juste une journée par semaine, entre guillemets, de repos, détente, loisir, ça me suffit. Pas besoin d'avoir un week-end complet, et de toute façon, par rapport à tout ce que je veux faire et à mes projets, c'est pas possible. Et peu importe parce que je suis plus dans cet état d'esprit entre guillemets conventionnel du 5 jours de travail, 2 jours de repos, qui sont imposés par un cadre professionnel. Là, vu que mon cadre professionnel, c'est moi qui le gère, ça me va très bien comme ça. Mais vraiment très très bien. J'insiste là-dessus parce que justement, des fois, quand j'en parle, les gens me disent « t'étais pas mieux avant dans la fonction publique, t'étais plus tranquille, t'avais beaucoup plus de temps libre. » Et ce que je réponds à chaque fois, c'est « oui, mais je me suis jamais senti aussi heureux avec aussi peu de temps libre au final. » Parce que avoir du temps libre dans le cadre d'une vie qui ne nous anime pas, au final, on n'en profite pas pleinement. Et là, vu que tout ce que je fais a du sens pour moi et m'anime, tout va bien. Tout va bien et je ne suis pas en quête de temps pour échapper à cette vie. Je ne suis pas en quête de vacances pour m'évader de tout ça, puisque je n'ai pas envie de m'évader. C'est pas une prison que je me suis constituée, même si ça peut parfois l'évoquer, encore une fois, par rapport au point de vue qu'on a vis-à-vis de tout ça. Moi, c'est un cadre que j'ai voulu, que j'ai construit, et que je ne cherche qu'à développer, qui plus est. Et donc, ça me va à merveille. Sur ce, on a fini pour cette journée type. Alors peut-être que vous préféreriez que ça soit un peu plus descriptif, que ça colle un peu plus, peut-être me voir plus en mouvement, mais bon, c'est délicat avec le caméraman, avec la vie de chacun, enfin voilà, il va pas me suivre partout, il va pas... Puis pareil, ça va, vu que tout est cadencé, ça va entraver au final le rythme de la journée. Donc on fait les choses en fonction de comment on peut les faire aussi. Donc en tout cas, ça, c'est vraiment le reflet d'une journée type en prépa. Encore une fois, je le précise. Et puis voilà, là, on va se diriger gentiment vers l'échéance, le 8 juillet au Portugal, en espérant avoir encore une fois la meilleure condition possible. Et surtout, évoluer en adéquation, psychologiquement parlant, parce que, encore une fois, c'est vraiment la chose qui m'importe le plus, notamment sur cette prépa, et ça je développerai plus dans une autre vidéo. Donc, à très bientôt.